Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Avant de commencer, vous allez me dire, mais Fennec, pourquoi il n'y a plus de story snap de Bassem? Alors c'est simple, depuis une semaine et demie, Bassem a été ban de Snap. Non, ça fait même pas une semaine. Il a été ban de Snap, bon, j'ai pas les raisons précises, mais c'est dû à une cagnotte qu'il aurait partagée, je crois, depuis PayPal. J'ai pas les raisons exactement, mais voilà, donc c'est fait pour ça. Voilà pourquoi il n'y a pas de story de Snap pour l'instant. Il a repris, il a fait un nouveau Snap d'ailleurs pour ceux qui le veulent. Mais en tout cas, il a refait un compte Snap, il est en train de reprendre les Snaps, donc les story Snap vont commencer peut-être dès demain. Donc voilà, en attendant qu'ils reviennent. Je vous mets un petit live qui s'est passé hier soir, donc Bassem réagit au pressing du peuple algérien contre lui. Oui, le peuple algérien lui est énervé contre Bassem parce qu'il aurait fait quelque chose, je sais pas pourquoi exactement, mais c'est dû à un truc qu'il aurait commenté, je sais pas exactement. Du coup, les gens ont pensé qu'il était contre eux, qu'il les aurait insultés, donc je vous laisse avec la vidéo et tout simplement, bah, bon visionnage. Moi, je reprendrai dès demain les réactions. Voilà, bon visionnage à vous tous. Ainsi de suite. Les Maghrébins, ils ont une histoire. Les Marocains, par exemple, le royaume chérifien et tout le reste. Et moi, je dis dans la vidéo, je leur dis, mais au moins, on a une histoire, nous. Vous nous inventez rien. Cette vidéo s'adressait aux Kémites. La preuve, rappelle-toi, SQ5, j'étais en plein clash et je vois avec eux. J'ai perdu des milliers de comptes à cause de ces Wakandé Tazabi. Oui, ouais, j'ai vu. Tu étais témoin. Oui, je te suis. Donc moi, j'ai été touché quand il y a certains de votre pays sont allés dire que Bassem, il est anti-algérien. Mais jamais de la vie. Mais ça, La c'est tout. tombe de mon grand-père. Si, il y en a plein, ils l'ont dit ça. Merci, merci le Fennec. Fennec, Ils sont où, ces gens-là? on se connaît Ils sont où? personnellement. Écoute, on Ils se sont connaît où? personnellement. Ouais. Tu vois, Bassem, on se connaît personnellement. Et moi, je vais te dire, t'as vu, je représente l'Algérie, etc. Tu sais très bien. Je vais pas cracher dans la soupe à tous ceux qui me suivent. Je vais pas cracher dans la soupe. Bassem, il m'a déjà partagé. Je vais pas cracher dans la soupe, loin de là. T'as vu? C'est le frérot, on se connaît. Mais pourquoi il dit beaucoup d'Algériens lui ont tourné le dos? Moi, je vais te dire, frérot Bass, t'as vu pourquoi? Parce que une fois, t'as dit une phrase, ça a été très mal interprété par beaucoup de personnes. Je te connais personnellement, donc je peux pas dire que t'es anti-algérien, etc. Mais une fois, t'as sorti une phrase, je sais pas si, je pense que tu pensais pas ça. Quelle Les phrase? gens, ils ont beaucoup interprété, je suis gaulliste. J'aime la gauche. Alors, attends. Attends, je finis, je termine. Je Donc, suis beaucoup gaulliste. d'entre- Je Attends, suis. frérot, je vais terminer. Pourquoi? Non, Donc, mais. les gens, ils ont Ouais. basculé sur le fait que Ouais. Non, De non. Gaulle a massacré le peuple algérien. Donc, t'étais pour De Gaulle. Ok. Donc, voilà Donc, pourquoi. ça, c'était dans. Ça, Rouya, merci le Fennec. Merci de rebondir dessus. C'est très important. Rouya, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand je disais je suis gaulliste, je parle de politique intérieure française. Gaulliste, ça regroupe Chirac, Villepin, Valéry Giscard d'Estaing, toute cette droite centriste, entre guillemets. C'est les pseudo-nationalistes qui me détestent, qui m'aiment pas, parce que moi je rêve d'un Maghreb United. Je suis au courant qu'il y a des Maghrébins qui détestent le Maghreb United. Je les respecte aussi. Mais moi je pense qu'il y a surtout du seum et de la jalousie à part ça. Quand Nordine, il est venu me trouver, quand il a parlé avec moi, il y a une chose, frère Fennec, dont je reste sûr. Et toi, frère Fennec, tu es un Lyonnais? Frérot, on se connaît personnellement. T'es un Lyonnais, tu me connais personnellement? Bah écoute, si je te vois, moi, peut-être que je m'en rappellerai. Rouya Fennec, j'ai une question à te poser. Rahamouaddi. S'il y avait eu enfin, moi je me considère pas comme influenceur. S'il y avait eu un blogueur un peu comme moi, avec mon passé, avec mon passif, il avait été algérien, avec cette, je vais pas dire puissance parce qu'on n'est rien, avec cette répercussion médiatique entre, s'il y en avait eu comme moi à Lyon, un Algérien, est-ce qu'ils l'auront appelé? Lui ou ils auront appelé moi? Bah, ils ont rappelé l'Algérien pour le salon d'Algérie. Logique. C'est archi logique. Moi, dans ma tête, j'ai jamais pensé ça. Mais dans ma tête, je me suis dit, j'aime tellement ce peuple, comme les Marocains. Oui, ça existe. Ça existe des Tunisiens qui aiment les Marocains, qui aiment les Algériens. Ça existe des Algériens qui aiment les Marocains, qui aiment les Tunisiens. Moi, je leur ai dit, Wallah la sponge, je vous la donne. Mais pour le reste, non. Si c'est pour être dans le salon, que tu vois des snaps, des TikTok, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, non, non, ah, je suis déçu. Tout ça parce qu'on leur a dit, avec le Sub-Sahara, non? Eh ben, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, cette partie de gaullistes, les gens suivent mes snaps, mais font semblant. Ça fait des années que j'ai le même discours. Tu prends mon discours de Facebook en 2015, je parlais comme ça. Gaullisme, c'est la politique intérieure française. Fennec, quand De Gaulle il est venu par la fenêtre
Et il a dit, je vous ai compris. Il a dit ça à qui? Il a dit ça à qui? De Gaulle, il allait se faire assassiner par qui? Par l'OAS. Par l'OAS. Donc quand il a dit par le balcon, je vous ai compris, c'est passé quoi après? Il y a eu un désengagement. Il y a eu un désengagement et un courage extraordinaire. Il y a eu un désengagement des Français et un courage extraordinaire de nos frères algériens qui ont fait ça. Donc le problème, c'est que Wallah, frère, j'ai pas envie de parler. Wallah, le Fennec, si on se verrait en face, Inch'Allah, un jour on fera, je peux pas parler parce que j'aime tout le monde. Mais si tu savais, si. Moi, j'aime tellement les Maghrébins que j'ai envie de leur dire, oh les frères, stop, attention. Mais de la manière dont je le dis, vu que les gens maintenant, à la place du zieg, ils ont des chattes, ils vont dire, ah, regarde, Mais maintenant, si tu oublies les gens négatifs, t'aurais pas pu être une plus-value pour le salon d'Algérie niveau visibilité? Écoute-moi, quand je l'ai partagé et que personne l'a partagé et que Nordine Gasmi m'a dit, grâce à ton partage, on n'a plus de place pour les stands, alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. Allah ibarak. Pas besoin de serrer la main des gens, pas besoin j'ai pas besoin de ça. Pour le bien du salon algérien à Lyon, ma présence aurait pu créer des débats. Attention, il n'y aurait rien eu, hein, parce que les frères algériens, c'est mes frères, je suis à Lyon. Non, il y aura absolument, au contraire, il y en a, ils seront contents. Bien Mais sûr. pour l'organisation, et surtout pour les avis, et surtout pour que l'organisation l'année prochaine fasse mieux, qu'on ne voit pas, écoute, reste 5. J'ai eu exactement ce même problème avec le salon turc. Festiculture, ils m'ont dit, Bassem, viens présenter nos 5 salons. Marseille, blablabla, blablabla. Je lui dis, ok. Il me dit, Bassem, j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo sur nos réseaux. Je lui dis, non, absolument pas. Laisse-moi faire ma communication. Moi, ne me filez pas avec vous. Ne me connectez pas avec vous, j'ai pas envie. Bassem, s'il te plaît, c'est important. D'accord. Ils font un TikTok avec leur compte. Ils mettent ma tête, je parle un peu avec les gens. Et on finit le TikTok. Le mec, 3 jours après, il m'appelle, il a la Omra, Bassem, je comprends pas, le pressing, je comprends pas, Bassem, je comprends pas, je suis harcelé de messages, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Par Allah le Tout-Puissant, si j'avais été la tête d'égérie de ce salon, ma fierté maghrébine, elle en aurait pris un coup et j'aurais été obligé de couper les ponts et de dire nique le Maghreb. Parce que si j'avais été là-bas, j'aurais vu des commentaires en disant mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors que nous, on s'est saigné pour nous. On n'a pas fait semblant, nous. Wallah, on n'a pas fait semblant. On s'est mis tout le monde à dos. Même les institutions, même les réseaux. On s'est mis tout le monde à dos. Donc, quand les gens, tu me dis qu'ils s'accrochent à cette phrase-là, je suis gaulliste parce qu'ils peuvent pas aller voir plus loin de ce que j'avais dit. Avec moi, ça a toujours été comme ça. C'était toujours un éternel incompris. Pas parce que je parle mal, ou pas parce que je parle pas français. C'est que non, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Tout simplement. Donc ça veut dire que tu ne peux aller ni chez les Turcs, ni chez les Algériens, ni chez les Marocains. Pour toi, ton avis perso. Pour moi, parce que j'aime tellement le Maghreb que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus et d'imbroglio dans l'organisation à cause de gens comme moi. Salam, Moi, je Bassem sais que Aziz, les je peux te poser Maghrébins, une question? je sais que les Maghrébins sur les réseaux, dans la rue, ils m'aiment bien. Mais il y a des Maghrébins qui me détestent parce qu'on l'a raconté. On s'en fout. On s'en fout de... Mais, frère, l'important SQ5 pour moi, c'est qu'hier, Nordine Gasmi m'a appelé, il m'a dit Barakallahu fik, au nom des Algériens et de l'organisation Barakallahu fik, Bassem. Ça me va largement. Retiens ça. Je peux te poser une question, mon frère? Vas-y, Bassem. Mehdi, pose-lui la question. Ouais, salam alaikum, Bassem. Je peux te poser une question? Ouais. Ouais, je vois que tu défends toujours en permanence la vie et l'intégrité des Maghrébins en France, mais jamais je t'ai entendu parler pour un retour des Maghrébins justement pour construire et pousser nos pays et avoir une unité justement chez nous au Maghreb. Parce que... Est-ce que le combat n'est pas perdu déjà en France? Tu vois ce que je veux dire? Et donner cette énergie pour aller au bled. Ouais, tu as raison, Mehdi, c'est une très bonne question et je t'en remercie parce que moi je ne suis pas dans la démagogie. Moi, je ne me mens pas à moi-même. Nous sommes des oulets de France, que vous le vouliez, nous. On va aller au bled comment? T'es prêt, Mehdi, toi, à aller au bled et à vivre la vie d'un citoyen lambda du bled? Non. Vous dites tout.
cette possibilité de revenir en France. Donc, arrive à un moment, des gens comme nous, tu les mets au bled, on ne tient pas un seul mois. Un mois, on ne le tient pas. Si, attention, hein, je te parle pas d'aller vivre au bled dans des résidences privées où il y a des Français, non, avec les gens, avec leur niveau de vie à eux. C'est facile de dire je vais aller au bled, parce que dans ta tête, tu as toujours ta carte d'identité française. C'est de l'union pure et Je suis dure. pas d'accord, moi. Excusez-moi. Est-ce que ça, je peux juste Les gars qui intervenir? sont là, attends, Bassem, les gens qui sont dans le live là, c'est que des chefs d'entreprise hein, qui sont actuellement en Algérie. Ouais, moi, je suis pas d'accord. En fait, je Excusez-moi. comprends son point de vue. Hein. Je comprends Attends, son je peux point de vue d'un l'empêcher. côté. Ouais. Je veux juste- Quel rapport avec de la démagogie? En fait, il y a des gens qui se mettent dans une projection et le fait qu'ils aient des avantages par rapport à leur solution, leur posture, etc., leur carte d'identité ou quoi que ce soit. Toi, Alors, tu par positionnes rapport ça à la comme- démagogie. et s'il te plaît, je peux terminer? Je t'ai écouté en silence sans intervenir. Juste, voilà. Donc, par rapport à leur situation ou quoi que ce soit, tu peux classer ça comme de la démagogie. Alors que on pourrait le prendre sous un autre spectre, disant que ces personnes-là ont eu le bénéfice d'avoir eu une autre vision, un apport, que l'Algérie ou la Tunisie ou le Maroc ou quoi que ce soit connaissent aujourd'hui à l'échelle mondiale géopolitique un tournant comme toute l'Afrique et que c'est peut-être une opportunité pour eux d'aller permettre aussi à leur pays de se développer avec le savoir-faire qu'ils ont et avec les modes de fonctionnement internationaux qui maîtrisent. Donc, à partir du moment où tu tiens un discours comme ça, donc ça veut dire que tu vas castrer certaines personnes parce qu'ils vont écouter, parce que tu as un certain aura, ils vont écouter ce que tu dis et empêcher ça. Voilà, donc, c'est ça qui me rend fou. Tu vois, typiquement, mais c'est pas ça rend pas fou. Je termine et tu reprends. Je sais que t'en meurs d'envie. Attends, on va te répondre. Je sais que t'en meurs d'envie. Excuse-moi, je termine juste. Je peux terminer, s'il te plaît? Laisse Oui, je te donne la parole dans 2 secondes. Non, mais un débat, je te donne et tu me donnes. Ah, oui, je termine et tu reprends. Excuse-moi, je termine et tu reprends. C'est pas un problème. C'est juste du respect, ça. Allez, fini. Donc, à partir du moment où tu as un certain aura ou quoi que ce soit, tu vas véhiculer des messages que certains vont entendre. Tu as donné l'exemple par rapport au salon ou autre chose. Donc, tu vas forcément véhiculer un message et ça peut être bien compris, mal compris ou autre chose. Donc, à partir de ce moment-là où tu te mets dans cette posture, tu as une certaine responsabilité. Même si tu veux t'en défaire, c'est une réalité. Je reviens sur ton aura. L'aura, tu as de l'aura. Ouais. J'ai de l'aura. J'ai de l'aura que pour faire de la merde. À vous écouter. Attends, je finis. Deuxièmement, quand tu me dis que c'est de la démagogie, bah d'accord. Combien de gens sur Internet disent qu'ils veulent rentrer au bled? Et combien de temps, 3 ans plus tard, tu les vois encore dans les mêmes lives? Il faut qu'on rentre au bled. Moi, je parle de réalité. Je parle de réelle réalité. Aujourd'hui, j'estime que moi, je parle pour moi, vivre au bled avec notre mentalité, il y en a, ils sont capables de le faire, tant mieux pour eux. Mais moi, je pète pas plus haut que mon cul, je ne sais pas le faire. Ouais, mais si t'entreprends, si t'anticipes, Bassem. Si t'anticipes, mon frère, il n'y a pas de problème. Si t'anticipes, si t'entreprends. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si tu peux aller au bled avec cette possibilité de plus revenir dans ton pays où tu as grandi, entre guillemets, combien de prétendants, combien d'élus, entre guillemets. Et quand toi tu me dis, tu as un certain aura, tu dois dire, moi je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez vous. Ça, faut bien le dire. En fait, tu es le porte-parole de notre communauté. Je suis le porte-parole de Wayloud, de Bassem Raiki. On est d'accord. Non, t'es le seul qui défend nos patins. C'est qui défend nos patins aujourd'hui? Qui nous défend? Non, c'est le porte-parole de lui-même. Non, SQ5. C'est le porte-parole de Je défends lui-même. pas la communauté. D'après YMN et tous ses consorts, je les affiche. Tu fais hachma avec la communauté. Excuse-moi, jeune homme, mais je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Et tous ces consorts, déjà, tu prends une posture, tu m'invectives alors que je ne te connais pas. Tu as dit des termes, on intervient, on est dans un débat, tu as dit des termes, et là, tu viens de les reformuler différemment, ce qui est tout à fait, à mon sens, beaucoup plus audible. Et moi, c'est toi qui as utilisé le terme de démagogie, c'est pas moi qui l'ai utilisé. Là, tu l'as présenté différemment, et là, j'entends mieux le discours. Donc, les paroles ont un sens, et la manière de les présenter a un sens. Donc, quand tu me dis, et derrière, quand tu viens m'invectiver, alors qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève,
T'invectives connais pas, pas. tu me connais pas. On rigole avec nous. Nous, on rigole beaucoup. Ok. D'accord, On d'accord. est Tu des marrants, me connais nous, bien on dans rigole l'IEV. Et donc, tu es parti tout de suite sur une posture en disant « et tous ses consorts ». Mais c'est qui mes consorts? Bassem, juste, s'il vous plaît, Bassem, Ouais. parce qu'on s'est déjà croisé, Bassem. On s'est déjà. Ouais. Non, non, deux Alors. minutes. Bassem, je prends de temps en temps vos interventions qui sont marrantes, qui me font rire. Il y en a un aussi qui vous imite sur TikTok, ça me fait bien rire. Mais 2 minutes. Non, non, 2 minutes. C'est que depuis tout à l'heure, en fait, vous n'avez pas affaire au même public que sur Radio Halib. Là, depuis tout à l'heure, et depuis que SQ5 lance ses lives, vous avez affaire, il vous l'a dit, hein, à des entrepreneurs, à des gens qui sont raisonnés, à des gens qui sont sensés. Qu'est-ce Moi, qui après, te... Attends, à des gens qui sont très sensés. Alors excuse-moi de te couper, frérot Magid, mais je pense que tu dois regarder les rediffusions de tous les petits fakes et de tous les petits clochards qui m'appellent. Attends, bah, Non, non, c'est pas mon du tout, avocat. pas du tout, Oui, pas du non, tout. mais je lui parle avec Pas du respect. tout. Je lui Pas parle du avec tout, respect. pas du tout, pas alors, du tout. sache bien que dans ma radio, il y a 1000 émissions. Je t'invite à les regarder. Tu verras qui c'est qui passe. J'ai vu aussi votre intervention sur, comment elle s'appelle, Morino, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai tout vu. Hein. Mais Ouais. on est posé, hein. Depuis tout à l'heure, on est posé. On n'est même pas en train de vous critiquer parce que. Non, mais 2 minutes, s'il vous plaît, 2 minutes. Quand on vous parle, pour vous compreniez que je vais aussi également dans votre sens. Tous ceux qui vous critiquent pour le gaullisme, De Gaulle est lié à la guerre d'Algérie, etc. Il faut simplement leur dire que ceux qui ont lancé la guerre en Algérie, c'était Torres, c'était des socialistes, ceux pour qui ils n'arrêtent pas de voter. D'accord? Mais en revanche, là, sur ce live, on est simplement posé, tranquille, en train d'expliquer, de tenter de comprendre. Vous nous avez expliqué effectivement votre relation avec l'organisateur, ce qu'il vous a demandé, etc. On entend, etc. Mais après, généralisez pas, s'il vous plaît. Généralisez pas. Voilà, on n'est pas l'auditoire habituel que vous avez, qui effectivement, même si vous avez évolué, même si effectivement j'ai vu et je peux vous reprocher plein de choses, hein, je vous le dis sincèrement, plein de choses, hein, TVL ou je ne me rappelle plus comment s'appelle cette émission où vous êtes intervenu, c'est très bien, allez-y. Mais Parlons. Non, mais comme vous avez dit, vous assumez, Oui, mais et on accepte. Jusqu'à que je meure, parce que je suis persuadé que je dis tout haut ce que beaucoup de gens se tout bas et qui n'ont pas les couilles. Ah non, ce que vous dites, Et moi, Bassem, je voulais dire quelque chose. je l'ai dit, la Hijra, juste tout à l'heure, la Hijra, j'ai expliqué la Hijra, ça n'existe pas. D'accord, vous me dites vous, je dis vous. Oui, Dans cette émission-là que vous m'avez dit, beaucoup se rappellent pas du nom de l'émission ni du présentateur, mais vous vous rappelez tous que je suis passé là-bas. Machallah. Lui, là, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que pour toi, je me suis fait piéger là-bas? Oui. Excuse-moi. Oui. Ah bon? Ouais. D'accord. Ah, non, mais je sincère, hein. Moi, je les regarde toutes ces émissions. Hein. Toutes, Ah, tu hein. les regardes Que ce soit en fait tout ce réseau parallèle de Idrissa Berkane à Off, à Plast, et même eux, je les regarde, il n'y a pas de souci. D'accord, donc je me suis fait piéger où et quand? Non, mais je suis pas là pour ça. Non, C'est juste pour vous dire. C'est juste pour vous dire. En fait, excusez-moi. En fait, depuis tout à l'heure, moi, je vais quitter le live, Mohamed, parce que moi, c'est. Bah oui, parce que moi, c'est. On est en train de parler d'une chose et on arrive à parler de vous particulièrement. Imagine, SQ5, je serais parti là-bas. Regarde. Ah non, Je suis même pas allé là-bas. Malhababik, soyez bienvenus. Regarde. Ben voilà, c'est ça, c'est cette attitude. J'avoue, là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un procès. C'est pas le but de faire un procès. Non, c'est pas le but. C'est le but. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est que quand on Je suis préparé pour. Par contre, Magid, oui, j'écoute. une chose que j'aime pas, c'est votre arrogance, c'est votre ironie, en disant, j'ai vu l'émission, j'ai vu vos émissions, votre niveau, votre... Ah non, j'ai jamais parlé de niveau. Attends, J'ai jamais parlé de niveau. Je t'invite Simplement, je vous ai jamais parlé de niveau. Relever le niveau. Non, je ne vous ai jamais parlé de votre niveau, quoi que ce soit. Je vous ai dit simplement tout à l'heure, on vous critique, on a le droit de vous critiquer. Bien sûr, on a le droit. Voilà. Donc, comme vous me critiquez à ce moment, mais en revanche, je vous dis simplement un peu de CSA, c'est tout ce que je vous demande. Un peu de quoi? CSA, savoir vivre. Un peu de savoir-vivre.
Tu penses que j'ai pas de... C'est mon avocat, doucement, Bassem, c'est mon avocat. Non, mais Moi, je vais démarrer, mais... vas-y, Non, Thierry, un oh, truc. maître Belabas au barreau de Lyon. Ah, je vais démarrer, Wallah, la Non, vie. juste un message, après je laisse tranquille. Vas-y, Moi, Bassem- Mehdi, vas-y. Moi, Bassem, je voulais juste te dire quelque chose, et puis après je te laisse tranquille. C'est que en fait, l'audimat que tu as, si demain tu le tournerais vers ton pays d'origine, c'est-à-dire la Tunisie, il serait en puissance fois 1000, parce qu'en fait, tu as un aura sur lequel tu peux montrer le sens inverse avec le marché tunisien, le marché de la transaction justement entre l'Algérie et la Tunisie, entre le marché de la diaspora tunisienne, sur lequel tu auras un aura, une écoute, que ce soit sur le secteur immobilier, sur le secteur bancaire, sur le secteur de la devise, sur le secteur de l'exportation. Tu aurais un canal qui serait réservé à toi parce que en termes de audimat francophone tunisien, on peut pas te placer plus haut. Et ça, là-dessus, c'est un canal que tu dois suivre parce que tu as vraiment un chemin qui est ouvert pour toi avec la Tunisie. Et la Tunisie, c'est aussi l'Algérie parce que c'est un pays frontalier, c'est un pays frère. Mais en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu pédales, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, tu sais, comme le hamster dans la roue, c'est-à-dire que ici on aura toujours un plafond de verre. En France, il y a un plafond de verre, on a beau dire ce qu'on veut, il y a un plafond de verre. On nous a mis dans l'époque des 30 glorieuses en nous disant, allez faire des bacs, allez faire des études, et avec un bac plus 5, tu vas faire un 1200, 1300 balles, et tu vas tapiner quand t'es une fille, et tu vas galérer quand t'es un mec. Il y a du plafond de verre, tu vas sortir quoi? Avocat, docteur, magistrat, maximum. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que il y a tout qui est ouvert. Il y a tout qui est ouvert. Et il faut pousser pour qu'on puisse aller faire le travail que nos parents, nos grands-parents n'ont pas pu faire. C'est juste ça que je voulais dire, mon frère. Inch'Allah khir, frère. Inch'Allah khir, c'est très bien ce que tu me dis. Tu me dis, tu pourrais faire plein de trucs pour nous, pour trucs et tout. Non, il parle pour vous, le peuple tunisien, Bassem, pas pour Oui, nous. le peuple tunisien, bien sûr, le peuple tunisien. C'est une bonne question que tu as posée. Hein. Alhamdoulilah, avec le peu d'aura que j'ai, on a pu envoyer des machines pendant le Covid, on a pu faire plein de trucs. Mais c'est quand vous me dites, ouais, Bassem, tu pourrais faire avec toute la communauté, je sais pas. J'ai voulu faire les choses à ma manière. Après, bien sûr, j'ai pas dit que je fais les choses bien, mais je fais les choses à mon image, entre guillemets. Hein. Donc j'ai voulu, voilà, je sais pas, j'ai voulu parler un petit peu des filles voilées qui se moquent du voile sur Internet. 36 heures de garde à vue, toutes les plaintes, c'était que des harbis. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ouais. T'as déjà dit. Et de deux, moi quand je prône le Maghreb United, c'est pas casser des disques. J'ai des nièces, elles sont marocaines, mes fils ils sont algériens. Donc ce que j'ai envie de vous dire, moi c'est un amour que j'ai pour de vrai. Et aujourd'hui, quand je vois que des gens que j'aime, d'autres communautés maghrébines, pensent de moi que je suis tel et tel et tel, wallah l'adil, à part la jalousie, je ne vois pas quoi d'autre. Parce que je pense que mes propos, moi, on m'a jamais loupé. Je reviens sur cette fameuse vidéo sur Carthage. Pourquoi tout de suite les frères algériens se sont tranquillisés? C'est ce que j'ai pas compris. C'est ce qui m'a fait terriblement mal. Mais je parlais pas de vous, je parlais des Kémis. Vous me connaissez pas, c'est Basse. Oh, c'est Basse. Je parle. Non, il a fait allusion au Maroc. Non, il a fait allusion en Tunisie. Non, je vous l'ai dit depuis le début, c'est un sioniste. C'est un sioniste. Alhamdoulilah, chaque année, je rappelle les grandes dates du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Alhamdoulilah, quelque chose de négatif. Pourquoi tu t'as pas... Frérot, il n'y a pas... Moi, aujourd'hui, si je suis monté dans ton live, c'est parce que j'ai ouvert, parce que j'ai entendu des choses. Et moi, je voulais régler quelques comptes. Quand je dis quelques comptes, c'est dans le respect, hein, on ne doit rien. Vas-y, c'est juste pour dire, j'ai été peiné qu'au bout de 7 ans de web, mes frères algériens pensent que dans cette vidéo, j'ai parlé d'eux. Mais jamais de la vie. Mais frérot, tu parles à quelqu'un qui est cultivé. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces gens-là qui veulent du buzz? Fennec, dis la vérité. Quand on est au salon d'Algérie, je t'ai pas dit pourquoi Bassem il est pas venu? Oui ou non? Frérot, bah si, tu m'as dit ouais. Bassem, écoute. Oui ou non, au salon d'Algérie, on était les deux influenceurs. Bassem, laisse-moi parler. Oui ou non, j'ai dit Bassem, il est où? Ouais, tu m'as demandé. Tu es de Lyon et tu parles de l'Algérie dans tes lives. Bassem, je suis pas un hypocrite. T'es le bienvenu dans le salon d'Algérie. Tous ceux qui te disent t'es pas le bienvenu, ramène-les-moi. Wallah l'Adim, je le jure devant Dieu. Si je fais ça, c'est par amour et par respect. Et ben moi, ça m'a fait chier que tu sois pas là. Le temps me donnera raison. Un jour, on me comprendra. Quand j'ai fait ça, c'est par amour et c'est par respect, tout simplement. Parce que si je serais venu, ainsi de suite, ben, ça aurait pu peut-être dérégler plein de choses.
Non, Ouais, t'aurais rayonné la ville de Lyon. T'aurais rayonné la ville de frérot, Lyon. c'est chez moi, je connais quand même. Ah oui, mais c'est pour ça que je te dis ça. Gratte les murs, chez moi. Hein, il Bah, manquerait plus que Bassem, ça. parlons pas de toi. Tu sais quoi? Tous les influenceurs, les blogueurs algériens, ils étaient où pendant le sang de l'Algérie? Il y avait personne, il y avait que Fennec et moi. Ils étaient où? Vas-y, dis-moi. Ils étaient où tous ces mecs, les rappeurs et tout, ils étaient où? Voilà, merci. Ils étaient où? Bah écoute, frérot, je sais pas. Après, peut-être que la première édition, elle a réussi, Inch'Allah. Peut-être que la deuxième, c'est un peu des lèche-culs, hein. Peut-être que la deuxième, la troisième, ils vont venir, ils vont se greffer. Peut-être qu'un jour, ils vont faire des pubs gratuits. Moi, je le jure. Haqallah il azim, je le jure. Wallah, j'ai pris 0 balles. Tout est avec le cœur, alhamdoulilah. J'ai pris 0 balles. Et je prendrai 0 balles pour des salons maghrébins, qui soient marocains, tunisiens et algériens. 0 balles. Alhamdoulilah, une vidéo, radio, YouTube, t'inquiète. Une seule, t'inquiète. Une seule, on la monte, on fait la promotion, Wallah il azim, une seule, c'est bon. Mais tu Bah, vois, alhamdoulilah, frérot. Moi, j'en suis fier. Moi, je suis fier de ça. Parce que je suis comme, Allah irahmou, mon grand-père, Boujem Abourelmi, qui a fait du Habs à Annaba, il faisait passer des armes sur des dodanes à ses frères algériens. Et quand tu vois qu'il y en a certains qui disent, il est anti-algérien, il est anti-ci, c'est des trucs qui me touchent pour de vrai. Et je pense que je vais finir par dire, Maghreb United nique sa grand-mère. En vrai, je m'en dis pas. Non, si, dis je pas pense ça. que je vais arriver à un moment où je pense que je vais dire, mais à quoi ça sert en vrai? Ouais, mais tu connais la susceptibilité des Algériens. Les ennemis sont maghrébins. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pas ça, comme on ça pourrait parler du salon plutôt? c'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose, hein, si je me permets. Hein. Je vais parler juste rapidement. En fait, tu sais, le problème qu'il y a avec toi, Bassem, c'est simplement le fait que tu as pris des positions, tu vois, qui ont été plus ou moins controversées pour certains. Donc la compréhension, même si le fond il est bon, la forme elle n'a pas spécialement été bonne. Et donc en fait, moi personnellement, je te connais pas personnellement, je ne suis pas ton contenu, mais en soi, il faut savoir une chose, c'est que il est parti, c'est ça? Non, il a juste enlevé sa caméra. Il a enlevé sa caméra parce que quelqu'un lui envoie les têtes de Mini. Pas de souci. Il est là, Pas de il est souci. là. Ah ok, merci beaucoup SQ5. Et en fait, moi, le truc qu'il y a, c'est que le but, c'est que dans nos échanges qu'on a là, même si on n'est pas d'accord, on doit rester unis. On doit rester unis. On a tous des différences, on a tous des défauts, on a tous envie de penser différemment. Mais là, le but qu'il y a, c'est qu'on puisse continuer à faire rayonner l'Algérie. Nous, c'était ça le but du salon. Moi, personnellement, j'ai pas pu y être présente. Merci que SQ5 y soit allé, que les Fennec y soient allés, qu'il y en ait énormément qui soient allés, parce que derrière, ça fait un bruit monstre à travers toute la France, à travers l'Algérie. On en a entendu parler, et ça nous aide à nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on est implanté en Algérie, de pouvoir défendre nos valeurs, et même que lorsqu'on se déplace, ça va attirer encore plus de monde. En tout cas, moi, je peux témoigner qu'il y a de plus en plus de monde qui rentre en Algérie, qui reviennent à leurs racines, qui s'investissent, qui mettent en place énormément de nouveaux projets, qui sont là en train de déménager, qui lâchent tout derrière eux et qui croient au renouveau en se disant allez hop, on se relocalise en Algérie. En tout cas, pour ma part, moi je le suis, j'en suis complètement satisfaite, et il est complètement important de se dire que ok, on s'aime pas, il y a des choses, mais restons unis, ne montrons pas aux autres qu'on soit faible comme ça, parce que telle personne elle a tel propos, même si on n'a pas spécialement d'appréciation ou on n'a pas d'attirance sur ce qu'il va dire. Mais moi, ça c'est mon point de vue à moi. Mais après derrière, il faut pas qu'on se tire dessus, on se tire à balles réelles pour rien. Je viens de comprendre, l'ambitieux, je viens de comprendre, en fait, quand il y a une femme qui parle, il s'esquive. Je pense. Ah, mais il a le droit. Bassem, t'es là ou pas? Il peut, peut-être qu'il tombe sur des femmes. C'est moi qui parle. Ou il est allé aux toilettes, Hachek, on sait pas, peut-être il est occupé. Il est au téléphone, on sait pas. Non, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Non, non, il est là. ABCD, ça va ABCD? ABCD? Ouais, frérot, il est pas là. On continue, s'il y en a un qui veut s'exprimer, le Fennec, Mehdi ou Yamin, allez-y, hein, sinon je fais un monologue. Bassem, t'es là ou pas? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet de l'Algérie, c'est pas le sujet de comment sont ressenties les choses par les uns et par les autres. Non, moi, je focus sur ce qu'elle vient de dire l'ambitieuse. L'ambitieuse a passé un message très important, c'est que oui, il faut continuer à
à dire qu'il y a des possibilités en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, peu importe. Il y a des possibilités. Nous, on parle pour l'Algérie parce qu'on est algérien. Il y a des possibilités en Algérie. Comme on l'a dit la fois dernière, ce n'est pas des choses qui sont faciles parce que faire de l'entrepreneuriat, ça nécessite de mettre en chose plein de choses en place, etc. Et il peut y avoir des échecs. Il faut aussi accepter ça. Et donc, il y aura peut-être des retours ou autres. Mais faut toujours garder espoir, même si on tombe, il faut remonter à cheval et recommencer, etc. Et c'est comme ça que l'Algérie grandira avec nous, Inch'Allah. Ok, bah écoute, Inch'Allah. Tout le monde me dit, il a mis un message plus haut, il est où le Bassem? Je vois pas son commentaire. Bassem, mets un commentaire, frère, je vois pas où il est ton com. Hein. Il a dit qu'il a mis un commentaire, frère. Mais voilà, moi j'apprécie, je vais dire la vérité, il a une façon de parler. Non, il est toujours là, il est toujours là. Il est connecté, il est là. Moi, en fait, le seul truc, moi, ce que j'aime, il a une façon de parler, mais il dit les choses. Moi, c'est ma façon. On m'a signalé. Attends, il a dit quoi? On m'a signalé. Oh putain, ils l'ont signalé, ok. Ah, bah, je suis désolé, Bassem. Wallah, frérot, pourtant, j'y suis pour rien. Ouais, ils l'ont signalé, en fait. Momo, Ouais, Rimox. Momo. Déjà, salam alaikum, mon frère. Ça va, Karim, tu vas bien? Ça va et toi, mon frère? Ça va, alhamdoulilah. Moi, Bassem, je le connais. Alors, c'est pas mon pote à la compote, hein. C'est un grand de chez nous. Hein. Moi, tu sais que je suis de Vénissieux. Bassem, c'est un mec qu'on a vu grandir. Il nous connaît, il connaît mes grands cousins, etc. Et en fait, Bassem, il a un franc-parler, mais il l'a toujours eu. Hein. Il a toujours parlé comme ça. Hein. Faut pas croire que c'est parce qu'il y a Zubini, Snapchat, etc. Nous, c'est le même que quand il avait envie de nous mettre des tartes parce qu'on était des sales gamins du quartier, en fait. En fait, Bassem, ça a toujours été le même, sauf que avant il parlait à 250 personnes et maintenant il parle à 2 500 000. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, son message, nous par exemple, moi ça me fait chier quand j'entends des gens dire ouais Bassem il est raciste. Il est tout sauf raciste parce que nous on le connaît, on sait qui il est, on sait d'où il vient et c'est un frère maghrébin, c'est un frère tous et voilà. Mais après ce qu'il a voulu dire, je le comprends parce que quand il a dit voilà, je vais pas répéter, mais on comprend parce que finalement, en fait, si tu suis un peu l'actualité, etc., ou même nous, entre nous, on n'est pas assez solidaires, on n'est pas assez main dans la main. Alors je parle pas de l'Algérie là, mais je m'excentre un petit peu, hein, mais on n'est pas assez main dans la main. Et quand il dit Maghreb United Tarzabbi, c'est qu'en fait on est toujours en train de se tirer dans les pattes. Et à chaque fois qu'on se fait niquer par quelqu'un, Momo, à chaque fois que je me suis fait par quelqu'un, c'était un cousin. C'était pas un Sébastien, c'était pas. Alors, je suis le premier à mettre mes cousins avant tout. T'as bien vu comment on les aide. Moi, c'est toujours un plaisir d'aider les frères, de les voir réussir. Il y en a encore que je vois réussir avec des conseils qu'on a pu leur donner. Mais la majorité des fois où moi, dans ma vie personnelle, je me suis fait. Eh ben, c'était par des cousins. Et c'est ça qu'ils voulaient dire Maghreb United Tarzabbi. Attends, c'est bon. 2 secondes, Karim. Jamel, salam. Salam, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça va? Alors, je te connais pas du tout. Ça va. Mais si, à chaque fois tu m'oublies, c'est pour ça. Je te rappelle que voilà, je veux témoigner d'un truc sur l'entraide parce que je suis pas d'accord avec ce que la personne avant a dit. Je sais pas si les gens savent ce que tu fais exactement. Je pense que tu dois être humble. D'accord? Mais il y a quelques mois, au mois d'octobre-novembre, je suis monté dans ton live. Je sais pas si tu te souviens. Et t'aider des gens de façon bénévole, je sais pas si tu le fais encore, oui, à trouver du taf en Suisse. Des oui, cousins. oui. Vrai ou faux? D'accord? Oui. Et tu as passé combien de temps? J'ai fait plus de 3000 heures de live. 3000 heures de live et ça, il faut que les gens le sachent. 3000 heures de live à aider des frères maghrébins à trouver du taf. Il n'y a pas que les maghrébins, Jamel, j'ai aidé tout le monde. Il y avait plus, mais moi j'en ai vu pas mal, etc. Et ben c'est encore plus à ton honneur. Et ça a marché parce que moi, après ton premier, deuxième live, même si toi tu te souviens pas parce que tu as fait 3000 heures de live, ben moi j'ai trouvé du taf en Suisse. Et ensuite après j'ai aidé les gens. D'accord? Et maintenant, je suis dans je sais pas si je peux le dire comme ça parce que j'ai pas envie de. Dis pas le nom de ta boîte, c'est tout. Dis ce que tu veux, mais pas le nom. Et ben moi, je suis consultant. Je suis en France, maghrébin, d'accord, pour une très très grosse boîte. Et je vais et j'aide, d'accord, et j'interviens dans cette entreprise-là. Mais attends, ça vient de commencer.
Eh ben, cette boîte-là, elle a une grosse usine en Tunisie. D'accord? Et on aide ces gens-là en Tunisie à grandir. Voilà. Donc, ce petit live que tu as fait là, d'accord? Et je vais être rapide parce qu'il y en a beaucoup qui veulent parler. Ce Tu les petit aides à live là grandir, que tu tu as fais du fait. business avec eux. C'est différent, les aider à grandir. Non, tu fais du business avec eux. Mais oui, mais Normal. tout mon travail, c'est un travail, d'accord? Je suis Oui, freelance, c'est un travail. Mais peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une personne qui est dans ce live, d'accord? Dont on n'en parle beaucoup, qui vient de faire 3000 heures à aider des gens à trouver du taf, d'accord? Et ça marche, ok? Et personne n'en parle. Et des gens comme Bassem, et c'est là où je voulais en venir, ils pourraient utiliser sa notoriété, je sais pas s'il m'entend, j'espère Inch'Allah, pour parler des jeunes diplômés maghrébins, pour parler des opportunités qui s'offrent, pour aider des gens à trouver du taf, à grandir, etc., plutôt que d'aller parler Mais tu regardes ces radios? Jamel, Excuse-moi, frérot, je te coupe. Jamel, Mais tu regardes ces radios, il le fait déjà. Il le fait, ça, c'est il faut bien. le suivre. Ouais. Il faut le suivre, mais si tu regardes ces radios, c'est le premier à mettre en avant les mecs de la communauté qui ont des Non, mais il faut le diplômes, faire de etc. façon concrète. C'est-à-dire que c'est fait de façon abstraite. Jamel, Ouais. j'en appelle à tous les gens. Arrêtez de critiquer Bassem sur le décor. Concentrez-vous sur ce qu'il fait. Il est brut dans ses mots, il dit des gros mots. Moi, je suis jeune, je comprends. J'arrive à Moi, je suis un jauger. fan. Alors moi, je suis un fan de Bassem. Moi, Parce je que j'aime kiffe bien ce qu'il dit, le et je trouve contenu. qu'il est Le logique. contenu. Voilà. Moi, j'aime bien ce qu'il dit. Dommage qu'il n'est pas là. Et je trouve qu'il est très, très logique. Et moi, je suis un gars de Lyon. Donc, voilà. Donc, Alors, comment tu peux dire qu'il aide pas les gens? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il va pas dans la profondeur. Et t'as vu, toi, dans tes lives, tu fais que ça et tu vas dans la profondeur quand même. Peut-être qu'il n'a pas les capacités. Moi, j'ai les capacités, j'ai les connaissances. Et c'est là où vous, qui êtes en train en train de devenir influenceur, vous pourriez vous mettre ensemble. Je suis pas influenceur, moi. J'arrive pas à influencer les gens. Franchement, c'est là où je disais que t'es humble. Tu vois? Mais Non, ce que mais je veux c'est la dire par là, réalité. c'est que t'as vu comment tu vas au profond des choses, mais juste pour que les gens sachent, dans tes lives, oui, ben voilà, je suis chauffeur-livreur, je cherche un truc. Oh, attends, j'ai quelqu'un à telle adresse, appelle-le. Mais c'est parce que c'est le créneau de moment. Mais Jamel, excuse-moi, tu vas pas acheter ton pain chez un peintre. C'est pas son créneau à Bassem. En fait, lui, il est dans autre chose. Il a développé une communauté et il touche un petit peu à tout. Mais Momo, il est spécialisé dans on vous aide à trouver nanani, nanana. Et finalement, il en est quand même bien revenu, parce que Momo, je le connais bien. Voilà, aujourd'hui, on le fait de manière humaine et avec parcimonie, parce qu'on peut pas aider tout le monde, parce qu'on n'est pas des Superman. Mais par exemple, Bassem, c'est le premier à donner des pilons dans ses... Moi, je suis ses lives. C'est un mec de mon quartier. C'est pas pour le défendre, mais c'est un mec de mon quartier. Alors, comme il dit Momo, il a une manière de parler, des fois, qui est interprétée de la mauvaise manière des personnes. Mais si tu suis Bassem, il y a une expression qui lui tient à cœur et qu'il l'a dit souvent et que je l'ai déjà entendu dire quand j'étais plus jeune, c'est peu importe le flaton pourvu qu'on ait l'ivresse. Et en fait, c'est la finalité des choses, c'est que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. On a voulu le casser, on a voulu dire plein de choses de mal sur lui. Mais si tu regardes dans ses radios, c'est le premier qui va en avant la communauté maghrébine, mettre en avant, la dernière fois, il y a un ingénieur qui est passé, des personnes qui parlent de religion, il les réunit pour qu'ils parlent de religion, d'autres des ingénieurs qui parlent d'ingénierie, d'autres d'astronomie. Donc en fait, c'est un touche à tout. Mais Seb, c'est pas un chercheur d'emploi, encore moins en Suisse. Donc, mais attends, je te reprends encore une deuxième fois. Moi, je comprends son langage. Je te dis, j'ai grandi à Lyon. Donc moi je l'aime bien. Donc moi ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ce qu'il fait aujourd'hui c'est bien que c'est assez. Et je pense que il peut avoir plusieurs thèmes parce qu'il a une très très grosse audience maintenant. Et peut-être que vous pourriez discuter entre vous pour aborder des sujets, des thèmes et aller plus en profondeur parce que on en a besoin. Les jeunes, peut-être pas moi, mais les jeunes aujourd'hui, ils en ont énormément besoin. Donc je voulais juste dire qu'il y a des styles différents, mais que vous pouvez travailler ensemble. Voilà, c'est pour ça que je suis monté. Merci beaucoup, mon frère. Je vous en prie, barakallahu fik. Lis-moi, vas-y, je te lis, Bassem. Qu'est-ce qu'il y a les commentaires? Attends, merci beaucoup.
Bassem, c'était un compte de secours, remonte. Voilà, moi j'ai bien aimé. Monte, frère, c'est quoi les commentaires? Il est où? Lis-moi. Ok, je te lis, Bassem, vas-y. Parce qu'il y a trop de commentaires, vas-y, je te lis. Je te dis, même les autres communautés rêvaient d'avoir un Bassem chez eux. Moi, il défend notre communauté, hein. C'est le seul qui dit les choses. Après, faites ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, la raison qu'on ait une communauté en carton, qu'on n'est pas soudés, et c'est pour ça qu'il faut se réveiller maintenant. Réveillez-vous. Dans ma nouvelle radio, tu seras invité en direct avec moi pour une émission. Avec grand plaisir, Bassem. Wallah, avec grand plaisir, je viens. Je suis sérieux, Bassem. Envoie-moi un message. Envoie-moi un message et je viens. Je viens avec les Fenech. Les Fenech, il va venir équiper. Salam, Sabine. Salam alaikum, ça va, Khoya? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Non, juste pour dire deux mots, on peut être d'accord ou pas d'accord avec Monsieur Bassem, je l'appelle comme ça, mais lui au moins il a le courage de se montrer, de dire ce qu'il pense. La plupart des gens là qui parlent, ils se cachent derrière un téléphone, derrière peut-être un ordinateur, quelque chose, mais au moins lui il a le courage de dire ce qu'il pense, et je le regarde souvent et il aide beaucoup les gens, et je suis peut-être pas à 100% d'accord avec lui, mais à 90% il a raison, et continue comme ça, et toi aussi, je suis de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, mon frérot. Voilà, merci à toi de m'avoir laissé parler. Chez toi, merci Sabine. Salam alaikum, Salam Web, comment ça va? Comment ça va les frères? Salam alaikum à tout le monde. Bien. Alaikum salam. Bassem, SQ5, juste une petite aparté. Et le live, s'il vous plaît, pour que le live il puisse gagner plus en visibilité, tapotez un maximum de j'aime. On est à 71 000, on est 400. Salam alaikum. Faites un maximum pour que... je voulais développer là, vite fait là. Je voulais développer là depuis tout à l'heure que j'écoute. Merci, ouais. Salam, ça va Rimox, bien quoi? Ça va, alhamdoulilah, je suis en forme là. Je suis en forme, j'écoute là depuis tout à l'heure, je suis chaud bouillant. En fait, j'écoutais le frère qui disait en fait... Je voulais développer en fait là, j'étais super content et étonné de voir Bassem là sur live, tu vois, déjà premièrement. Et en fait là déjà je voulais développer sur ce que l'autre il a dit juste avant. En fait, quand il dit qu'il l'aide pas ou je sais pas quoi, qu'il a pas le créneau, il faut savoir que Bassem il a un Discord. Faut aller sur son Discord, faut se renseigner, il y a toutes les catégories du monde. Il y a de la muscu, il y a des voitures, il y a de l'agence de location. Il y a du mariage, vous pouvez faire tous les sujets, tout est développé. Donc, ce qu'il disait tout à l'heure, faut bien analyser, d'accord? On peut pas venir et dire tout et n'importe quoi, d'accord? C'est pas tout et n'importe quoi, mais dans le sens, le frère, il a une énorme communauté, il est en train de grandir. Là, la nouvelle radio, ça va être une dinguerie. Moi, je le suis, et c'est pas parce qu'il est Toons, je remets l'église au milieu du village, d'accord? C'est pas parce qu'il est Toons, je m'en fous. Nous, on est du Maghreb, on va essayer de rassembler un maximum notre communauté. D'accord? Et lui, c'est un personnage central actuellement. Voilà. Oui. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Moi, ce que je voulais dire, SQ5, c'est que d'accord ou pas d'accord avec Bassem, il y a des choses dans lesquelles, en fait, quand il dit qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même, je suis d'accord avec lui, il faut arrêter de se mentir à nous-mêmes. Il n'y aura jamais un arabe qui sera président de la République. Il n'y aura jamais un arabe qui sera Premier ministre. Ça, faut qu'on se le mette dans notre tête. Et ça, vous l'avez pas compris. On critique les États-Unis, mais ils ont nommé Obama qui était un black. La France, elle est pas pour vous, elle est pas pour nous. Mais chez Bledna, ça, il faut vous le mettre dans votre tête. On a beau poncer, boire de l'eau de Javel, on sera jamais comme eux. Et même si demain on s'appelle Jérémy, on s'appelle Alexandre Benalla, ils vont nous rappeler qu'on est du Maghreb. Donc ça, faut vous le mettre dans votre tête, les frères. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir une place sur la. Ça ne nous empêche pas d'avoir de la visibilité sur la place publique, frérot. Dans notre pays respectif de nos parents et de nos grands-parents, ça c'est nos pays. Ça, faut pas l'oublier. Ok, tranquille. On a beau ne pas être d'accord avec effectivement avec ça, et je suis totalement en phase avec Mehdi sur ce qu'il dit, parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives à un certain niveau en France et que tu commences à ouvrir ta bouche et défendre la communauté maghrébine au sens large, tu vois. Ben en fait, on va te rappeler tout simplement que tu es un maghrébin de seconde zone et on te rappelle pas tes origines. Tu vois, on prend juste... Mais il faut pas se morfondre, comme l'autre communauté. Attention, et c'est ce que j'admire chez Bassem. Il faut pas passer pour des victimes, attention. Oui, c'est ce que j'admire chez Bassem. On est ce qu'on est, voilà. Je suis pas forcément... On passe pas pour des victimes, par contre, notre matière grise et notre intelligence, on la met pour notre pays respectif. Tout à fait. Voilà, c'est tout. En fait, c'est ce que je pense que Bassem veut faire passer comme message. Je suis pas totalement, moi, je suis pas en phase avec son savoir-être, tu vois. Mais je suis plutôt à fond derrière lui sur le savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, vous avez beau dire ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, on est d'accord ou pas avec Bassem, il fait parler. Et le fait déjà de faire parler,
ça fait interagir, tu vois, toute la communauté, et en fait, tout le monde se pose des questions, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, peu importe. Au moins, ça... C'est quoi son savoir-être? Il fait quoi de mal moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, Rimox. Moi aussi, j'écoute là, c'est un truc de ouf. En fait, il est impulsif. On l'a vu en train de réactif. il a rien fait. C'est ce que je te dis, frère. Si je peux parler, Barakallahu fik, tout à l'heure, c'est ce que disaient les frères. C'est son public, tu vois. Il aime peut-être ça, le public, tant mieux pour lui. Mais tu vois, par exemple, des entrepreneurs, peut-être certaines personnes n'aiment pas forcément les gros mots. Et au final, le fond, c'est très bon ce qu'il dit Bassem. Mais derrière, tu vois, mais tu le prends comme il est, ouais. Mais tu le prends comme il est. Si t'as envie de parler comme un premier ministre, si ça t'intéresse. On est en face sur ça. Après, c'est un Tutsi, faut pas oublier, hein, les Tutsis, le gros mot facile. Moi, je suis un Nabi, donc je suis un presque Tutsi. C'est pour ça que j'ai grandi. Sauf que nous, le Molokhia, on le fait avec les Kazouane et vous avec du champion 98. Mais c'est ce que je veux dire, plus sérieusement, il y a Zobon, il y a tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, c'est excusez-moi, ça c'est naturel, c'est l'impulsivité. Excuse-moi. Alors oui, demain, il y a une maman, il y a des parents. Bien sûr, on va le retenir. Mais naturellement, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme à Marseille, tu vois, quand tu dis le gros mot, eh ben, ça veut dire bonjour. Tu vois ce que je veux te dire? C'est dans le jargon, c'est dans l'ensemble. En Tunisie, tu vas pas arriver, tu vas pas lui dire, écoute, t'arrêtes de dire des gros mots. Parce que là, c'est les autres. Les frères, ambitieuses. Ça va super. On arrête, on change de sujet. Non, mais c'est en fait, moi je t'ai dit que moi je suis pour le rassemblement. Exactement. J'aime pas je déteste, tu sais, de rester sur le schéma que ce que l'esprit très colon veut de nous, tu vois, c'est créer la désunion. Ça, je suis Après, je vais rejoindre Web Synergie. C'est pas que je suis pas en phase avec les propos de Bassem, parce que ce n'est pas quelqu'un que j'écoute. Mais par contre, il a un auditoire. Il a des personnes qui l'écoutent et qui apprécient son langage. Donc, il faut le respecter aussi dans ce que lui, il va faire. Donc, moi, je suis pour la tolérance auprès de tous. Donc, finalement, ce qu'il va dire. Mais par contre, dans le fond, on peut pas lui reprocher le fait que ça a été le seul à que les gens viennent au salon. Non, c'est vrai, là-dessus, il a raison, l'ambitieuse. Il a raison, l'ambitieuse. Il a été présent. Moi, ça me plaît pas parce que j'ai un certain âge, ok, c'est pas mon délire, je vais aller regarder peut-être télévisé sur les animaux ou ce que tu veux. Il y en a d'autres qui préfèrent regarder peut-être M6, et d'autres qui préfèrent encore peut-être manger de la molokhia, comme il vient de dire, et d'autres peut-être plus syntagènes. Il faut respecter le choix de tous, connaître ce que les gens font. Et entre autres, il fait quand même partie des seules personnes, même si voilà, il a sa façon de parler, son charisme, il touche un public et il a fait ramener du monde. Et je pense que peut-être qu'il est le moteur qui a fait que ce salon, il a eu la modestie de rester à l'écart dans l'intérêt du salon. Et ça, on peut que le saluer. Donc, je vais pas cracher dessus. Au contraire, c'est bien, il faut continuer. Et il faut accepter qu'on soit différent. Il faut accepter qu'on ne parle pas pareil. Et c'est pas pour autant qu'on ne doit pas se respecter ou mépriser ou dénigrer quelqu'un parce que lui fait ce que lui, il a envie d'aider. Ça veut dire que quelqu'un qui a un visage... Attendez. Ça veut dire que quelqu'un qui est connu, demain, ne peut pas venir dans un salon. Parce qu'on va interpréter... Ah non, il faut qu'il vienne. Non, j'ai pas compris pourquoi il n'est pas venu. Bah parce qu'il a peur qu'on l'invective. Ouais, mais peut-être... de ce que l'on est, de ce qu'on nous représente, et on n'a pas à se cacher derrière quoi que ce soit. Les gens, ils sont pas contents, ils se tapent la tête contre les murs. Vous l'avez vu l'émission de télé qu'il a fait? Est-ce que vous l'avez vu l'émission? L'émission de télé, on l'a vu, gros mots, etc. Non, mais voilà. Il n'y a pas eu c'est que dans l'émission de télé, j'ai dit, voilà, c'est vraiment notre grand frère, Sartek, qui s'est... En fait, tout le monde l'attendait au tournant. On dit, on va voir, il va se comporter comme un animal. Voilà, il les a... Et voilà les rapaces qu'il y avait, hein. Et Rimox, voilà les rapaces qu'il y avait, hein. C'est liberté sur YouTube, si jamais. Mais c'est exactement ça. Il n'y a que des rapaces, là. Il y avait une part. Tu vois, SQ5, ce qui est bien, c'est qu'en fait, au final, bah voilà, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais moi, ben voilà, il a un discours par rapport à De Gaulle, par rapport à la France, pas un
un discours patriotique, mais un discours de Maghreb United en France, on réussira et on avancera. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y aura pas un président maghrébin qui va pousser, il n'y a pas un maghrébin né en France, même de deuxième ou troisième génération, Forbes français. Il n'y a aucun maghrébin qui est dans le 440. Il y en a Mais est-ce aucun. qu'on a besoin de ça pour exister mon Ouais, c'est ça, Mehdi. Parce que ça, c'est des lumières et des On en locomotives. a parlé tout à l'heure. Majid, Mehdi, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Vous entendez le discours? Non, mais bien sûr qu'on doit, mais bien sûr qu'on doit être au devant de la scène, mais bien sûr qu'on doit être les numéros 1, bien sûr qu'on doit se respecter, bien sûr qu'on doit entreprendre. Ça, et être président de la République. Moi, je m'en tamponne comme de C'est pas d'être président, c'est de savoir qu'on a l'opportunité de pouvoir l'être. Tu vois, on s'en pouvoir. tamponne. Non, mais à quoi ça sert de parler 100 ans si on prend pas le pouvoir? Je vois pas l'intérêt, on reste soumis dans ce cas-là. Merci, si on suit ton discours, on reste dans la soumission. Tu vis dans la soumission actuellement. Et pourtant, moi, je vis en Algérie. Non. Wallah, je vis au bled de la Besbia, j'ai pas de soumission. Sartek. Mais moi, je vis en Suisse. Moi, j'habite en Suisse, je vis en Suisse, je dors en Suisse, je me lève en Suisse, il n'y a pas de souci. Mais le président, il s'appelle Emmanuel. Est-ce que la semaine dernière, ça m'a empêché d'aller au Jemer à la mosquée à Annemasse? Non. Ça change rien. Je peux juste répondre à ce que tu viens de dire, Emox. Regarde. En fait, je vais t'expliquer. Simple raisonnement. C'est le mien. Après, tout le monde ne peut ne pas le partager. Ok? Écoute bien une chose. L'empereur, d'accord, pendant des siècles, a dominé le monde. Il a apporté la science, il a apporté le savoir, et on avait le pouvoir à travers le monde. C'est ce qui fait qu'on a été respecté. Le jour où l'argent dette est arrivé, j'invite tout le monde à aller voir sur l'argent dette pour bien comprendre le système dans lequel on vit, d'accord? Ça a commencé petit à petit à effriter le monde. On a perdu notre pouvoir, notre dignité, nos valeurs, tu vois. Aujourd'hui, nos parents ont souffert. Ils sont venus, ils ont construit la France. On a subi des guerres. On va pas parler, rentrer dans l'histoire de l'Algérie, mais il faut pas oublier une chose. Notre devoir aujourd'hui, on est l'exemplarité de nos enfants. On a le pouvoir. On doit offrir un bel avenir à nos enfants. On doit entreprendre. Moi, pour mon cas, je suis entrepreneur de très nombreuses années, depuis 2 décennies, et je continue à entreprendre et j'accompagne et j'aide beaucoup de gens, tu vois, dans le but. Donc si c'est pour que tu me dises en arrière, non, c'est pas grave, on va pas être président, mais bien sûr qu'il faut qu'on soit président, bien sûr qu'on ait l'Assemblée nationale, bien sûr qu'il faut qu'on s'impose. 132 ans chez nous, 2 fois 132 ans chez eux. Il est où le problème? Et on est déjà, c'est même pas chez eux, on est chez nous. Pour les regarder, des enfants de la République. Pour les regarder, pour travailler pour eux. Ambitieuse. Mais non. Les Maghrébins font déjà partie du système. Ils travaillent dans tous les centres et dans tous les centres d'intérêt. Ils font partie. C'est eux le centre névralgique de la France. C'est les Maghrébins. S'effondrent. Ça, je peux te le garantir à 2000%. Et t'as pas entendu dernièrement quand les politiques ils parlaient en disant que des postes stratégiques en France ils devaient pas être affiliés aux binationaux? Oui, ça c'est juste. Exactement. Voilà. Ça c'est juste. Comme aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre, tu vois. Voilà, exactement. T'as un plafond de verre, frère, que tu ne pourras jamais dépasser. Et là, je se dise, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir arriver à un certain niveau et avoir un impact sur la société, quand tu commences effectivement à atteindre ce niveau-là, bah, tu as 2 cas de figure qui vont se passer en France. La première, c'est qu'on va Maghrébins, on est des troubadours. Non, mais on va t'éteindre. Pour faire disparaître. Si je peux me permettre, salam tout le monde. Salam. Comment avoir un ministre machin, mais il n'y a pas de ministre maghrébin qui doivent monter au gouvernement français, qui le gardent pour eux. C'est pour chez nous. Chez nous, on c'est n'en pas veut ce qu'on est pas en d'un train de dire, ministre c'est français. avoir une influence en France qui te dit... Mais pourquoi on n'aurait pas l'influence chez nous? Mais justement, on ramènerait les idées européennes chez nous. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Parlez pas C'est exactement ce que je dis. Ayez de l'influence dans votre pays. De quoi? Bah parle. Vas-y, envoie la sauce. Mais c'est ce que je te dis. Vous dites, ouais, il n'y a personne d'influent. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Influencer dans votre pays, pas pour la France. Merci. Exactement, merci solution. Parce que personne qui soit ministre en France, personne qui soit machin. Solution. Tu connais les statistiques d'étrangers en France? 20 millions. D'accord. Donc 20 millions doivent être soumis sous le commandement d'une seule race, en fait, c'est ça. Et donc nous on subit. L'ambitieuse, on dirait Jeanne d'Arc. Eh ben l'ambitieuse, ils ont qu'à regarder comme toi et moi. Le maire de Londres, le maire de Londres. C'est juste au-delà de la Manche, hein. Le maire de Londres. En prorata par rapport à la communauté pakistanaise. Il est maire
Donc nous, on est 20 millions, on devrait pas, dans ce cas-là, quittons la France et rentrons chez nous. Là, je vous dis. Mais déjà, on commencera à avoir une image. Investissons dans notre pays. Investissons dans les choses. Ceux qui restent, on déjà. Parle pas en même temps. On commencera déjà. Ils ont qu'à suivre. On commencera déjà à avoir une image positive. Mais attention, on commencera déjà à avoir une image. Attends, laisse-moi juste finir. Déjà avoir une image positive dans la politique quand on arrêtera de se référer à Jean-Luc Mélenchon et à Tologu. Tu vois ce que je veux dire? Sérieux là-dedans. Un mec qui vient et qui pleure pour des larmes de caïman, pour juste avoir du truc, juste pour rassembler les musulmans. Le problème, c'est que les musulmans, ils se réfèrent à ça. Tologu, c'est du cobu. Mais il est gentil, mais c'est pas ça les musulmans. Et en fait, les gens, ils se réfèrent à ça. Voilà. Maintenant, parce que si un jour on a quelqu'un de sérieux, avec un parti sérieux et un programme sérieux, ça marchera, peu importe son origine. Mais là, aujourd'hui, on a quoi? Tu veux qu'on a quoi? Al-Goumi, tu crois que tu vas aller où? Déjà, t'as vu ce qu'ils nous ont collé? T'as vu ce qu'ils nous ont collé chez Al-Goumi, frère. C'est ça. Non mais remettons un peu le débat au centre. Aujourd'hui, c'est pas effectivement atteindre le pouvoir en France qui est important, c'est aujourd'hui comment on fait en sorte que notre communauté maghrébine au sens large puisse sur un seul même vecteur se rassembler. SQ5 et tous les entrepreneurs. Et la deuxième des choses, c'est comment effectivement s'entraider aujourd'hui. Si on ne peut pas investir et avoir ce plafond de verre en Europe ou en France, peu importe les pays, comment effectivement on retourne au pays et qu'on construise quelque chose qui permette d'être moteur dans notre pays, ça c'est le premier point. Et quelle est la plus-value que nous on doit apporter en Algérie, parce que c'est pas l'Algérie, le Maroc ou Tunisie, qu'est-ce qu'on peut apporter au bled, c'est moi qui va apporter quelque chose. Tu vois, rien de compliqué. Moi j'arrive avec orgueil. T'apporteras rien au bled. C'est pour le ça. Le bled t'apportera pas l'eau chaude. Il y a quasiment justement déjà tout. Tu vois. Par contre, tu vas venir au bled, ouais, et ben tu vas faire comme. Alors, ils ont fait, qui sont venus, et nous on s'est adapté à la France. Tu vas au bled, tu t'adaptes à l'Algérie. C'est tout ça. Convaincu, hein, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Tu vas dans un village qui est assez reculé, tu t'adaptes, tu vis pareil. Et tu développes une idée. Régulièrement, j'y suis actuellement. Nous on y est, hein, pour que. J'y suis là actuellement. Ouais. Mais je suis là. Solution, j'ai le droit de dire ce que tu fais ou je me tais? Dans quoi, au bled? J'ai le droit de dire ce que tu fais parce qu'il sait pas qui tu es. Au bled? Ah, tu peux dire. T'es un chef d'entreprise en Algérie. Dis-lui ce que je fais. Machallah, tu vois. C'est un solution. Tu vois, solution. Bon. Moi, je l'ai fait, je suis comme toi, tu vois. Et l'ambitieuse également, et Mehdi et d'autres, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Je fais les deux, hein, France. Frère. Bah, on est deux frères. Je fais les deux. on fait les deux aussi. Moi, je te pose la question. Moi, je le sais, parce que moi, ça a marché pour moi. Moi, aux personnes qui sont là, ceux qui ont sauté le pas, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui fait peur les gens, c'est en France et arriver dans nos pays d'origine. Mais quitte pas tout, ne quittez pas tout. Alors, dis-leur comment faire justement. Qu'est-ce que tu as fait toi? Eh ben déjà, commencez par visiter votre pays. Commencez déjà par visiter votre pays. Au Douar ou dans votre région. Il y a 48 wilayas, visitez. Regardez, prenez la température, allez dans différents. Bien. Oui, excuse-moi, c'est pas grave, c'est le décalage horaire. Entre ce matin que j'étais sur Alger, j'étais dans des quartiers chics, et là je suis dans un bled qui s'appelle Bournifia. Eh ben tu viens, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Tu prends la température, tu regardes où est-ce que c'est le plus facile à vivre, où est-ce que c'est le plus facile à vivre, où est-ce que c'est le plus facile à investir, qu'est-ce qui fonctionnerait dans telle région. T'arrives pas avec tes 100K ou tes 2 américains, ils vont te mettre un balayage et puis tu repars. Tout simplement. C'est mon point de vue. Bien. C'est ça, exactement. C'est venir en Algérie pour moi, pour le cas. Nous, ce qu'on a fait, en tout cas pour moi, tu me diras l'ambitieuse si tu as fait un peu le même protocole, c'est que j'ai fait exactement ce que tu as dit, Solution. Je suis arrivé en Algérie, j'ai un peu vu la mentalité au bled. Bon, moi j'ai grandi au bled, je suis né là-bas et je suis venu faire des études avec mes parents et j'y suis retourné pour monter mes équipes là-bas, tu vois. Et pourquoi? Parce que j'avais envie effectivement d'intervenir en Algérie, d'apporter cette plus-value, tu vois, cette technicité. On va pas cracher dessus. En termes de connaissances, d'expérience et de technicité, tu vois, je suis arrivé en Algérie en me disant,
apporter de plus, pas en me disant ouais je vais venir en tant que sauveur, super-héros. Je suis venu vraiment de manière très humble que je peux apporter justement pour faire en sorte que mon pays déjà soit fier de moi, et comment effectivement faire en sorte que mes futurs collaborateurs puissent avoir cette technicité qu'on a, cette expérience. Et Oui, mais moi, au Synergie, c'est complètement le contraire, parce que c'est des années d'échecs. Je vais encore plus loin, moi, à mon niveau, à mon petit niveau. Hein. Ouais, moi, les gens ne savent même pas ce que je fais. Moi, les gens ne savent même pas ce que je fais. J'arrive, je fais mon affaire, ouais, c'est bon, j'investis un peu dans l'immobilier. Oui, on investit, on est à familial, on investit à deux, on fait pas de bruit, j'ai pas besoin que les gens ils sachent. Il faut rester humble. Exactement, frère, c'est ça, t'as Faut totalement s'asseoir, faut raison. écouter. Faut pas arriver avec ses grands patins. Si t'arrives, tu dis oui, mais moi je veux, ils vont te dire prends un ticket, fais la queue et barre-toi. Solution. Et ça, c'est valable pour n'importe quel pays. En Suisse, c'est la même chose, frérot. Solution, ce que je voulais te dire, c'est qu'aussi, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas au jour d'aujourd'hui pour l'Algérie? Pourquoi les gens ne le font pas? Je peux parler solution ou pas? Vas-y, je t'en prie. Dis que Ouais, ce que je voulais dire, en fait, c'est que Frère, arrête de dire je veux parler. Hein. par politesse. Coupe tout le monde, je connais tout le non, monde. tu fais comme tout, tu mets la main dans le couscous et Il y a ça même parle. Pennec qui veut plus Ok, parler. bah, écoute, alors je vais parler. Alors écoutez-moi, ce que je voulais dire en On fait. dirait on est à la boucherie. Non, ce que je voulais dire en fait, c'est que. Non, je suis là, tu vois, j'écoute. pas en France ou pas en Europe et vice versa. Moi, j'ai eu cette expérience-là où en France et dans toute l'Europe par rapport à mon travail et le business que je voulais faire, on m'a mis que des bâtons dans les roues. Mais quand je dis des bâtons dans les roues, c'est l'Algérie qui est venue me chercher. C'est l'Algérie qui est venue me chercher. Je pourrais jamais remercier autant l'Algérie ce qu'elle a fait pour moi. Très belle histoire. Voilà ce que je. Pas au courant. Oh, Mehdi, ils sont pas au courant. Tu vois, moi, c'est moi. Ouais, à la balai, je sais très bien qu'ils sont pas au Ils sont courant. pas Je sais très bien qu'ils sont pas au Ils sont courant. pas au Ils vont courant. pas l'être de toute façon. Homer, solution. Préparez-vous. Non, préparez-vous. Préparez-vous. C'est un parcours magnifique. Homer, il est chef d'entreprise en Suisse. Solution, il est chef d'entreprise en Algérie. L'ambitieux chef de mon avocat. Les Fenech, le numéro 1 des supporters en Algérie. Web, c'est un mec qui crée des sociétés en Algérie et qui a des call centers. Et Mehdi, c'est un Suisse qui habite à côté de chez moi. C'est beau. Pour Et dire même la plus, Suisse, hein, moi, elle m'a pas ouvert moi, ses portes, tu vois, pour te t'imagines, dire. Contrairement à toi, Ahmed, moi je te le dis, moi je suis rentré par la fenêtre, par la petite fenêtre. Et je continue à rester par la petite fenêtre. T'as vu, je passe même pas par la grande porte, je veux rester par la petite fenêtre. Comme en France, je Oui, me mais fais moi, discret, moi, comme moi, en j'ai pas eu Algérie, le je choix me fais parce qu'en fait, discret. on m'a. Après, c'est mon. Ouais. On n'a Moi, pas j'ai le pas même eu le parcours. choix. Ouais. Exactement. Ouais, bien sûr. Mais chacun Moi, j'ai son pas eu le choix, parcours, c'est ce c'est qui tout à fait ton notre honneur, histoire, hein. les frères. J'ai fait mon Bien sûr. projet Ahmed, hein. et on est venu me chercher en fait. Et j'ai trouvé ça une reconnaissance qui était juste magnifique parce que quand on est venu me chercher, on n'est pas venu me chercher par la petite porte, effectivement, par la plus grande des plus grandes Bien portes. sûr. Mais en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que jamais travailler et jamais collaborer avec l'ennemi. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que quand tu as des projets qui sont stratégiques ou quand tu as des ambitions, l'Algérie aujourd'hui, elle peut te permettre de rêver, ce que la France ou l'Europe te donnera jamais par rapport à ton nom, ton prénom ou ta religion. Jamais l'oublier, ça. Et bien sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont entre guillemets dans notre cas, qui ne font pas de bruit et qui le réinjectent intégralement. Bien sûr, si c'est pas merci 90% en Solution, Algérie. merci. Et c'est pareil dans tout le mille Maghreb. fois. Hein. Moi, je suis Tounsi, Voilà, frère, on bien fait sûr. la même. Hein. Je Et on connais parle des Marocains, pas, des nous, ça se Marocaines, passe, genre, ça fait pas de bruit. Voilà. Ouais, mais ça fait pas de bruit, mais tranquille. Tu vois. Voilà. Et c'est pareil sur Il y a les un frère, trois il a frontières. intervenu hier. Il y a un frère, il a intervenu hier, tu vois, et j'ai beaucoup aimé en fait ce qu'il a dit. Il a dit les Maghrébins d'Europe qui descendent en France et les entrepreneurs qui descendent, enfin ou d'Europe qui descendent effectivement donc en Algérie, Maroc, Tunisie, tu vois. Bah c'est qu'en fait les entrepreneurs ils arrivent avec toute discrétion et ils sont humbles. Par contre effectivement la plupart des Maghrébins descendent et ils mangent des pâtes toute l'année avec des gros gamos, des machins et en fait ils font miroiter. Tu vois, Zama l'Eldorado à la France. Les gens, exactement. Oui, mais attends, écoute, là, ton histoire, elle est pas nouvelle. Ça fait 50 ans qu'on est en train de Mais je le dis toujours ça.
frère, on va arriver au mois de juin, ils vont tous faire le leasing, ils seront. Qu'est-ce que tu me dis, Là, j'en je ai tourne la vu. tête, frère. Mais j'ai pas dit, qu'est-ce que tu dis, Ils sont rentrés en tranquille. Algérie à l'époque. En Algérie à l'époque. Ils sont rentrés à l'époque avec les derniers Audi A3 en Algérie. Wallah Rabbi, ils l'ont garé au garage. C'est 60 jet ski. tourné. Les jet skis derrière, les quads. Ils avaient peur de mettre des kilomètres à sa voiture. Les mecs, ils arrivent même pas à un paquet de gâteaux. L'autre, il arrive avec des mais jets ça et c'est un fini, ça n'est C63, pas frère. 13, 75. Maintenant, t'arrives en Algérie, tu te fais laver à Tlemcen, les plaques c'est. Tu vas 31 Wahran, les mecs ils ont des voitures, vous êtes même pas prêts. Ouais, bien sûr, les mecs du bled. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais les mecs, c'est vrai ce que tu dis. L'Algérie a changé. Ils nous achètent et ils nous revendent 10 fois. Bien sûr, moi je vous dis. Ouais, Ils c'est pas nous quand même, achètent et mais ils nous revendent 10 fois. vitrine. Vous lavez, il vous essore là. Moi je Non, parle non, même mais pas de voiture, hein. Moi je parle juste en termes immobilier. Ok. Attends, l'ambitieuse, les frères. Vas-y, madame. Bien sûr, l'ambitieuse. Merci Vas-y. beaucoup. En fait, sérieusement, l'Algérie a vraiment changé. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on est de l'autre côté de la Méditerranée, du côté français, l'évolution. On peut pas la sentir parce qu'on n'y vit pas, on le voit pas, on n'a pas vu la progression dynamique qui s'est présentée là depuis quelques années. On ne parle même pas de moi, on parle de quelques années.